Altar, les royaumes entrelacés. Résumé de l'épisode 24. Le capitaine Farzadel accueillit de nouvelles recrues en les envoyant en mission d'exploration. Leur objectif, enquêter sur la menace du lierre effroi, une entité inquiétante dont la présence avait contraint à l'abandon un camp de travail. Sur place, ils découvrirent quelques pousses rampantes de ce lierre maudit, s'accrochant aux équipements laissés derrière. Quick ne perdit pas de temps et les réduisit en cendres d'un trait de feu. En scrutant les environs, ils repérèrent des traces. La créature semblait se déplacer en rampant lorsqu'elle ne trouvait pas d'autre à parasiter. Poursuivant leur route, ils furent surpris par un violent orage. Parmi les grondements du tonnerre, un fracas sourd attira leur attention. Surgissant de la tempête, un mastodonte cornu apparut. Un gigantesque mort-vivant sans tête. La bête déchaîna une tornade d'acier, projetant Piccolo au sol inconscient. Mais grâce à une habile combinaison de sorts et de techniques, le groupe triompha rapidement et reprit sa route. La nuit tombée, ils établirent un campement. Durant sa garde, Fabio aperçut des Maïwati, visiblement infestés par le lierre effroi, s'approcher dangereusement du camp. Fuldrin abattit le premier d'un éclair fulgurant, tandis que le second fut promptement exécuté. Le reste de la nuit se déroula sans autre incident. Au matin, ils atteignirent enfin la source apparente de l'infestation, d'anciennes ruines entièrement envahies par le lierre nécrotique. Dès qu'ils mirent le feu à la végétation, une créature plus imposante surgit des profondeurs, prête à les attaquer. Encore une fois, leur habileté combinée triompha de cette abomination végétale. Dans un brasier purificateur, ils réduisirent la corruption en cendres. Victorieux, les héros reprirent la route, le cœur léger et la tête haute. Pourtant, dans les ténèbres qu'ils laissaient derrière eux, le lierre effroi n'avait pas dit son dernier mot. Ses ramifications visibles avaient certes brûlé, mais ses racines profondément enfouies puissaient toujours d'une énergie nécrotique, tissant lentement leur emprise insidieuse.